Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper de bonne humeur. Si vous avez regardé ma dernière vidéo et que vous m'avez un peu suivi, vous savez que ma vie en Australie a été un peu recommanesque et compliquée. Du coup, je suis en train d'essayer de la rendre plus chouette et plus agréable. Cette semaine, je travaille que genre de mercredi à dimanche. Du coup, j'avais genre lundi, mardi, enfin j'avais dimanche, lundi, mardi de congé. J'ai rien fait de la journée. Toute la journée, franchement, j'ai zoné, je me suis reposée vraiment ce matin et j'ai vraiment rien fait à part genre faire mon lit et passer l'aspirateur. Et du coup, je sentais que j'avais envie de faire quelque chose, je savais pas quoi, j'ai pas besoin de faire un truc de ouf. Je vais préparer un date avec myself parce que je suis trop cool et j'ai trop envie de me faire un date avec moi-même. Du coup, j'ai un peu planifié toutes les choses qui me font du bien, que j'ai envie de faire quand je suis seule, et comme ça, demain, je serai rechargée à 100%. Je viens d'aller faire des courses. Tout ce dont j'ai besoin pour passer une bonne soirée. Ensuite, je pense que je vais aller voir le coucher de soleil à la plage la plus proche. Je fais ça tous les jours, mais s'il y a bien un avantage à être en Australie, c'est de pouvoir voir la plage et le coucher de soleil tous les jours. Et ensuite, je vais regarder un film en faisant du crochet, quoi. Que demande le peuple, que demande la vie? Je vous le demande. Bref, du coup, retour de course, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors déjà, le plat de résistance, c'est ce que je vais manger ce soir. En fait, ce que je faisais de ouf à Bruxelles, c'est que je me préparais des pizzas sans gluten. Pour ceux qui me connaissent, je mange pas de gluten. Ici, ils vendent pas cette marque. Impossible de faire des pizzas sans gluten. Et c'est pas tout à l'heure. Alors ça m'a l'air très cartonné, très dur. Mais on va tester. Donc ce soir, c'est pizza. Mais j'ai acheté de la sauce tomate, une courgette. Enfin, bref, je vais cuisiner, ça va être un délice. J'ai beaucoup de problèmes dans ma vie, mais mon problème numéro 1 en ce moment, c'est mes cheveux. J'ai perdu ma brosse à cheveux, j'ai perdu ma pince et je peux plus me voir la couleur de mes cheveux. Genre, je veux juste revenir à ma couleur naturelle. C'est vraiment à ça d'acheter les box dye là, parce que j'ai vraiment pas envie de payer 300 $ chez le coiffeur là maintenant. Du coup, j'ai résolu ce problème. Déjà, je me suis racheté une brosse à cheveux. Ensuite, j'ai acheté... Je me suis fait influencer par TikTok là, je dois dire. Vous voyez les brosses de coiffeur comme ça. Et alors là, c'est genre pour faire des plaquages. Pour y travailler, ça va être très bien. Une pince. Ensuite, j'ai acheté 2 bandeaux parce que j'ai que celui-là. Celui-là, je l'ai fait moi-même. Déjà, si je peux flexer un petit peu. En crochet, je le mets tout le temps, mais blanc comme ça pour aller travailler, j'aime pas trop. Et en voulais trop un pour aller travailler et j'ai trouvé un combo brun et noir. Que demande le peuple, franchement? Woolworth, tu m'as régalé. J'ai acheté un masque pour les cheveux. Et puis pour finir, du Pepsi Max. Bon allez, je vais me préparer pour aller à la plage pour le coucher de soleil. Le chemin pour aller à la plage ressemble à ça. Tu sais que ça va être incroyable. Bon, c'est absolument magnifique cette plage, genre vraiment c'est trop beau. D'abord je voulais me poser genre sur la plage juste faire mon crochet, mais il y a un vent de ouf. Le sable il bouge et tout, donc impossible. Mais je suis trop contente d'être venue, c'est hyper beau franchement. Ça, l'Australie, ils sont quand même forts avec leur plage, c'est assez impressionnant. Et alors tout le quartier autour là, genre incroyable les gens qui habitent ici. Je vais vous montrer un peu en marchant vers l'arrêt de bus. Mais je sais pas combien ça doit coûter, à mon avis cher. Mais c'est très beau, très calme, il y a le bruit de la mer. Facile. Ça me rappelle quand j'étais plus petite et que j'allais chez mes grands-parents et ma grand-mère elle préparait de la pâte à pizza et tout, et puis elle me préparait tous les ingrédients et moi je fais que le dressage de la pizza. Genre c'était trop chouette, c'était comme un jeu pour moi. J'aime toujours autant faire ça. Mon petit secret pour les pizzas, pas du tout un secret, vraiment un secret, mais c'est de mettre de la feta. En fait j'ai une règle dans ma vie, c'est je rajoute de la feta à tout et ça rend tout bon. Un œuf, je rajoute de la feta. Des pâtes, je rajoute de la feta. Un risotto, je rajoute de la feta. Là j'ai mis de la feta et du chèvre et je vais mettre de la mozzarella au-dessus. On sait vivre aujourd'hui, on sait vivre. Je mérite de ouf. Parlant de grands-parents, quand j'étais à la plage là, et il y avait genre un couple de grands-parents qui étaient assis en train de regarder la mer. Et puis derrière moi, dans l'allée, il y a genre une famille genre avec 2 enfants et un bébé et tout qui ont couru pour rejoindre les grands-parents en mode ah, c'était trop mignon, c'était trop beau, mais ça m'a fait grave mal au cœur, genre j'étais là. Ça c'est un truc qui est un peu dur à vivre ici, c'est d'être loin des autres, mais c'est encore plus dur quand je vois des familles ou des groupes d'amis ou
Notamment à Noël, quand je travaillais au resto et que genre il y avait toutes les familles qui venaient faire leur repas de Noël ou leur repas d'anniversaire et qui sont trop mignons, et qui sont trop contents d'être là, et qui sont hyper gentils même avec moi. Mais en parlant de Noël et de Nouvel An, vous êtes plein à me demander comment j'ai vécu cette période ici. Bah très mal, hein. Mais vas-y, je termine la pizza et après je vous explique. Elle est pas belle ma pizza, franchement. J'espère que ça va être bon. Franchement, ma pizza, ça a l'air d'être grave une réussite. Bon, du coup, comment ça s'est passé Noël ici et les fêtes en général? En fait, déjà, genre rien que le cadre, c'était hyper bizarre. Ici, on est en plein été, il fait 35 degrés. Enfin, juste, on n'a pas l'impression que c'est les fêtes, quoi. Et même au niveau des décorations, enfin, il n'y a pas de marché de Noël. En tout cas, là où je suis à Perth, il n'y a pas vraiment d'ambiance de Noël. Il y a quelques décorations, mais ça sonne faux parce qu'il fait super chaud et que c'est les vacances et que tout le monde sort et genre, ça fait pas du tout Noël, quoi. Mais du coup, pour les Australiens, c'est un assez big deal. Pour eux, Noël et l'été tombent en même temps. Et donc, c'est vraiment la période où ils font la fête. Et donc, la période où ils vont beaucoup au resto. Bref, ils sont en congé, quoi. Et pour ma part, c'était vraiment hyper dur d'être loin. Et puis aussi, j'ai énormément travaillé, genre pendant cette période-là. En fait, je vous ai pas du tout parlé de toutes ces périodes parce que j'avais pas d'inspiration, j'avais rien à poster, etc. Depuis l'usine de homard, j'avais retrouvé un autre travail dans un café dans lequel je travaillais la journée. Et puis, c'est arrivé la période de Noël où en fait, j'ai reçu 35 heures là où je travaille dans le resto, 35 heures au café. J'étais noyée. J'ai fait 2 semaines à genre 65 heures de travail la semaine. Et évidemment, bah, ça s'est pas bien passé. Enfin, du coup, les moments passés au travail étaient super durs, j'étais vraiment fatiguée, impossible de profiter. En plus, le fait d'être loin de ma famille, de voir toutes ces familles ensemble qui s'amusent et tout, et moi de me sentir si seule, parce que vu que je travaille beaucoup, bah je rencontre pas spécialement beaucoup de gens, et bah je planifie rien, je profite pas de mes jours off parce que je suis super crevée. Enfin, donc du coup, c'était vraiment un engrenage où en fait, il y avait aucune place pour profiter, aucune place pour apprécie même le fait que ce soit les fêtes parce que j'étais juste pas du tout là-dedans. Voilà, après j'ai vu plein de backpackers qui l'ont pas du tout vécu comme moi et qui au contraire s'étaient fait un groupe d'amis vraiment soudés ici, qui ont fait des repas de Noël, sont à faire des cadeaux, etc. Et ça je trouve que c'est chouette aussi. Et c'est vrai que c'est un truc auquel il faut un peu se préparer quand on part comme ça, c'est que vous allez d'office rater des moments importants, que ce soit les fêtes ou des anniversaires, des moments en fait de vos proches ou des célébrations de vos proches, les moments difficiles aussi, ça c'est encore plus dur. C'est des choses auxquelles vous devez penser et auxquelles vous allez devoir faire face d'office. Et c'est pas facile à gérer et ça remet vraiment, ça vous force, en tout cas moi ça me met encore plus dans un truc où je me dis pourquoi je suis là, pourquoi je suis pas auprès de mes proches en cette période, etc. Mais bon, il faut se rappeler pourquoi on est parti et tenir bon, mais c'est pas facile, c'est clair. Sinon par rapport aux Australiens et comment ils vivent ça, j'ai vraiment l'impression que c'est genre une énorme beuverie, genre entre Noël et Nouvel An. Ouais, déjà ils boivent beaucoup, mais vraiment en cette période là, le 24 il y avait plein de gens au resto, le 25 aussi, puis le 26 ils ont ce qu'ils appellent Boxing Day, c'est genre les jours où ils s'offrent les cadeaux. Ils boivent tout le temps, ils font fort la fête, et puis ils sont en vacances jusqu'au Nouvel An, ils boivent, ils font la fête. En fait ça c'est très différent de chez nous. Déjà il y avait quasiment pas de feux d'artifice, genre chez nous même dans les villages il y a des feux d'artifice, genre il y a toujours bien un pélo dans le village qui fait péter un feu d'artifice. À Fremantle où je suis et à Perth, à minuit il n'y avait pas de feu d'artifice quoi. Et alors en général leurs soirées finissent super tôt. Comme ça c'était pas qu'au Nouvel An, genre déjà tous les magasins, tous les cafés à 15h c'est fermé, tous les magasins à 5h c'est fermé, à part il y a quelques magasins d'alimentation mais genre tout ferme vraiment très très tôt. Leurs bars, leurs restaurants et tout, genre même nous, là où je travaille c'est un restaurant, quand même un bon restaurant, à 9h la cuisine elle ferme quoi. Pareil pour les bars etc, à minuit, 1h tout ferme. Mais genre c'est hyper tôt et du coup c'était pareil pour le Nouvel An. Il y avait quelques genre soirées du Nouvel An qui étaient hyper chères, à genre 200$ où tu vas vraiment genre rave, faire la fête de ouf, ou alors il y avait un festival, mais sinon bah 1h c'était fini quoi. Ils ont vraiment plus la culture de genre on commence à sortir tôt, on finit tôt et comme ça le lendemain on se lève et on est actif et d'un côté c'est pas plus mal mais c'est vrai que pour moi c'est un peu, et pour beaucoup d'Européens c'est un peu bizarre quoi. C'est hyper bon, je suis super contente, j'avais trop faim. Mais du coup là c'est bien, le rythme de travail baisse un peu, je vais pouvoir un peu prendre le temps et je vais le prendre, c'est pas pouvoir, c'est je vais me forcer à prendre le temps pour visiter un petit peu plus les alentours. Ne serait-ce qu'aujourd'hui prendre le bus et aller à cette nouvelle plage ça m'a fait grave du bien, parce que sinon j'ai vraiment l'impression d'être dans une routine pas chouette, autant quand t'as une routine à la maison, t'as tes potes, tes trucs, là je suis dans une routine toute seule, c'est bon quoi. Bon. Je viens de prendre une douche, j'ai vraiment fait genre gommage, masque, tout ce qu'il fallait, ça m'a fait trop du bien genre. Et ma soirée date with myself s'est transformée en soirée préparation pour demain parce que j'ai une trop bonne nouvelle et je suis trop excitée. Le long de Perth il y a une île qui s'appelle Rottnest Island, c'est genre une île un peu paradisiaque etc. Et c'est genre l'activité que tout le monde fait
un peu ici au moins une fois. Genre tout le monde va à Rottnest Island parce que le ferry c'est super cher. Genre l'aller-retour pour le ferry pour y aller ça doit être genre 85$, quelque chose comme ça. Et finalement un de mes potes a rencontré quelqu'un au taf qui a un bateau, genre un Australien qui a un bateau parce qu'ils sont pleins à avoir des bateaux en vrai ici, et qui va à Rottnest Island demain. Et je suis invitée à aller avec gratuitement du coup, donc c'est trop bien. Donc demain je m'embarque à 8h sur un bateau pour aller jusqu'à Rottnest Island, faire du snorkeling et tout. Je vais évidemment faire le vlog, enfin je vais évidemment filmer tout ça. Je vais juste me mettre dans mon lit, regarder un film et puis c'est tout. Ça aura été vraiment une vidéo très courte, très chill, juste moi qui prends du temps pour moi en vrai, mais ça me fait juste du bien de filmer, de documenter et de vous raconter un petit peu où j'en suis. Demain je vais d'office filmer sur le bateau, je pense que ça va être vraiment chouette et je vous poste ça dès que je peux. Et puis voilà, on se retrouve comme d'habitude très bientôt pour la suite de mes aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire et à lâcher un like, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!